Alors, j'ai rencontré Yves Martin dans les années 1960, 65, 66, 67. La loi sur l'eau dont a parlé M. Laurent venait d'être votée. Il s'agissait de la mettre en pratique. Yves Martin a été nommé directeur de l'Agence du Nord. Et à l'époque, le Nord souffrait beaucoup de ces difficultés d'alimentation en eau de toute nature. Il faut vous dire que les années 60, ce n'était pas comme aujourd'hui. C'était un autre monde. Tout progressait et il n'y avait pratiquement pas de chômage. Il y avait un développement industriel, il y avait un développement agricole, il y avait un développement urbain. Tout ce monde-là avait besoin d'eau et tout le monde en prenait. Tout ce monde-là avait besoin de rejeter des déchets et tout le monde les rejetait. Donc cette loi est passée au Parlement pour essayer d'arrêter cela. Et un certain nombre de gens, dont quelques jeunes ingénieurs des mines de l'époque, ont beaucoup poussé dans l'esprit du commissariat général au plan à ce qu'on ne se limite pas simplement à l'autorité administrative, dire oui ou dire non et imposer des conditions, mais qu'on essaye également d'appliquer un outil financier, un outil économique. Chacun sait en effet que toute industrie peut utiliser beaucoup d'eau ou beaucoup moins d'eau. Ça demande un petit investissement ou un gros investissement de plus. C'est pareil dans beaucoup d'activités humaines. Et donc, dans l'optique du plan, ce qui était le plus important, au fond, c'est de faire en sorte que l'investissement le moins onéreux pour la nation soit choisi. Alors, soit c'était un investissement public, soit c'est un investissement privé. Et donc, les redevances avaient pour objectif de permettre ce choix entre investissement public et investissement privé. Alors, comment faire dans le Nord? Dans le Nord, il y avait à l'époque une nappe phréatique, elle était déjà contrôlée depuis 1935, mais elle continuait à baisser beaucoup. Il y avait également un projet de construire, compte tenu de ce qui se passait, une usine de dessalement d'eau de mer à Dunkerque. On a oublié ça depuis. Mais au fond, on a fait également toute une enquête auprès des industriels. On leur a demandé, mais si on vous réduisait vos allocations d'eau de 10%, qu'est-ce qui se passerait? Tous les industriels ont répondu, on serait obligé de fermer. Donc c'est dans ces conditions-là que le comité de bassin ayant été créé, le comité de bassin était représenté d'usagers de l'eau, que Yves Martin a été devant le problème, comment faire en sorte de voter une redevance qui, théoriquement, devrait arrêter toute l'industrie du Nord. Il y a réussi. On a voté une redevance, le comité de bassin l'a fait. Les prélèvements d'eau ont diminué, la nappe du Nord a été sauvée et on n'a pas eu besoin d'investir l'usine de traitement d'eau de mer. Donc ça, ce fut, je dirais, parmi les agences de bassin, un succès particulièrement clair et net. Particulièrement clair et net parce que Yves Martin, tout le monde a déjà parlé de son caractère, a été droit comme un nid. Et il a convaincu tout le monde par sa droiture. Et il a fait accepter aux industriels ce qu'ils ne voulaient pas accepter. Dans d'autres régions, il a fallu plus de compromis. Et petit à petit, les agences financières de bassin, à l'époque, au lieu d'être un certain fer de lance dans l'optique économique dont j'ai parlé, ont tourné vers une mutuelle. Il y a quelques années, j'ai entendu beaucoup parler de mutuelles agences de bassin. Ce n'était pas l'idée d'origine. Je comprends qu'il faut des compromis. Il faut aussi savoir, comme vous le disiez, garder une certaine motivation et un certain équilibre entre le compromis et la droiture. On s'est perdu de vue avec Yves Martin. Je l'ai revu peut-être une vingtaine d'années après, dans toute autre circonstance. On se retrouvait comme si on ne s'était jamais quitté, aussi direct, aussi droit. Et on a bavardé, on avait déjeuné ensemble. Et je lui ai demandé ce qu'il pensait du réchauffement climatique. Il m'a dit, ça existe, c'est vrai. À partir du moment où Yves Martin m'a dit que c'était vrai, je l'ai cru.
Je crois avoir dit l'essentiel et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour ces présentations. Je crois que la loi sur l'eau est un exemple remarquable de l'efficacité des mesures réglementaires. Comme vous l'avez souligné, Monsieur Chéré, quand elle a été mise en place, on disait que ça allait être la mort de l'industrie en France. Et aujourd'hui, finalement, on a un dispositif qui fonctionne, qui est efficace. Et quand on voit la réduction de la pollution de l'eau depuis ces temps lointains, reculés des années 60, où chacun faisait à peu près ce qu'il voulait, on voit l'efficacité redoutable que peut avoir une réglementation efficace.